Pour la révolution? Pour libérer les peuples? Pour faire tomber l'injustice? Peut-être non, rien de tout ça. Le point de Kuma est juste celui d'un père qui aura tout fait et fera tout pour protéger sa fille. Bon, il faut qu'on en parle, l'étrange régénération de Saturne. Pouvoir de son fruit du démon? Pouvoir de réels démons? Même quelle est la capacité secrète des boucaniers? Et bien sûr la rébellion de Kizaru qui pourrait dès maintenant commencer. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1104 de One Piece. Merci papa, avec en page cover un Sanji qui est en train de faire de la bouffe à 2 rats au restaurant. Ça me rappelle Mr V. Dans la vraie vie, c'est vraiment très dégueu. En vrai, un petit peu comme dans les restos à Paris. Non, en vrai, entre nous, c'est vrai, c'est assez mignon. Mais bon, bref, avant de parler directement du chapitre, je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. D'ailleurs, on a atteint les 100 000 abonnés et je vous remercie tous. N'hésitez pas à vous poser vos questions pour la FAQ sur le post qui est dédié. Et donc, commençons tout de suite par parler du point de Kuma et le mystère des boucaniers. Puisque bien sûr, Saturne en voyant Kuma le dira. Il a appuyé sur le bouton d'autodestruction, mais étrangement, rien n'y fait. Et rien que ça, c'est assez étrange. Dès qu'il a été récupéré par les révolutionnaires, et même Vegapunk est choqué car il n'allait pas réellement exploser, mais tout du moins, il devait arrêter de bouger. Sauf qu'il est venu jusqu'ici, il savait même où se trouvait Bonnie, et tout ça n'a aucun sens. En réalité, c'est peut-être juste le pouvoir de l'amour, comme il l'expliquera à Saturne par la suite. Simplement, un père et sa fille dans des moments extrêmement touchants lors de ce chapitre. Et c'est pour ça que lors du tout début, on a cette ouverture juste incroyable, vraiment en émotion, avec des flashbacks de Kuma qui te rajoutent le poids émotionnel justement de tout ce coup de poing. Et encore une fois avec Oda, c'est ça, des longs flashbacks, des longs chapitres qui certes, ok, peut-être par moments quand tu lis semaine par semaine, sont lourds, ennuient peut-être, mais après, quand tu relis tout d'un coup, ou quand même juste ça paye, donc tout ça, bah c'est ultra puissant. Vois le point de Kuma arriver sur la tête de Saturne, mais c'est tellement satisfaisant. Tout ça dans une double page juste magnifique. Avec bien sûr notre satisfaction de voir ce visage écrasé, mais même si Saturne résiste à ce coup, avec son regard empli de haine, bah en vrai, il s'envolera juste jusqu'à partir dans les bâtiments au loin. Tout s'effondrera sur lui. Les marines sont choquées car un esclave a mis un coup à un haut dirigeant et ça risque de retourner le monde. Moi, ce qui me retourne, c'est que c'est pas les marines qui aient donné ce coup depuis bien longtemps. Alors que ça veut dire quoi? Tu t'engages dans la marine, tu vois, il y a quelqu'un qui est en train d'exécuter une enfant de 10 ans et tu fais rien? Non, la morale est chelou quand même. Et c'est incroyable de voir véritablement sous nos yeux maintenant la véritable puissance de Kuma. Donc la puissance peut-être d'un boucanier entre l'humain et le géant, un corps énorme, juste mettre un pain, mais qui a une puissance dévastatrice. Oui, les boucaniers, je pense qu'il ne faut pas trop rigoler avec eux. Si tu rigoles, c'est comme ça, tu vois, là ça passe. Bien sûr, ça a fait se questionner Vegapunk, mais de toute manière, il ne comprenait pas réellement les désirs des êtres humains. C'était peut-être une chose qu'il avait du mal à contrôler, comme il aura dit au début de l'arc, et même avec la rébellion donc d'un de ses corps, alors que normalement, il devait y avoir une fin de fonction pour Kuma. Vegapunk se dira dans sa tête, et ça c'est extrêmement intéressant, que peut-être les boucaniers, leur capacité spéciale n'est pas seulement la force, mais bien sûr, comme dans le passé, là, on n'a pas la suite. Voilà, ça met un véritable mystère. Est-ce que c'est leur volonté qui serait supérieure à tout? Voilà, est-ce que ce serait eux qui auraient créé le clan des Dix? En fait, tous les Dix seraient des descendants éloignés de boucaniers? Je ne pense pas, mais de toute façon, cette volonté qui se transmet, enfin, pouvoir bouger alors que normalement, c'était juste terminé, c'est quand même assez mystérieux. C'est vrai qu'on ne sait pas exactement pourquoi le gouvernement les déteste autant. Peut-être qu'il y a eu un lavage de cerveau ou je sais pas quoi, et que eux ont résisté, eux se souviennent de Joy Boy, et même que le premier Joy Boy, je vous le rappelle, ma théorie, donc, était
un boucanier. C'est pour ça qu'ils ont été exterminés et qu'il y a un chapeau géant à Marijoa. Et pas si géant que ça, donc taille boucanier. Bon, en même temps, est-ce que c'est devenu une taille de référence? Je sais pas. En tout cas, ce sera magnifiquement ironique de voir que le coup de Kuma, celui qui espérait, donc qui croyait en la légende du libérateur Nika, aura libéré les gens en tabassant un membre du gouvernement et un membre très très haut. Et avec tout le poids émotionnel, je le répète encore une fois, bah, il est au niveau du coup de poing de Luffy face à Tenryubito. Ah ouais, sur Shao Body, ouais, clairement. Hein. Et donc, enfin, les Mugiwara vont être libérés de l'emprise de notre très cher Saturne, alors qu'ils vont décider de s'enfuir et qu'on aura le droit à cet échange ultra touchant. Mais vraiment, là, ça continue et c'est encore plus fort maintenant qu'on a eu tout ce flashback de voir Bonnie et Kuma, Bonnie sous forme d'enfant, la voir toute petite, parce qu'elle est face à son père qui est un boucanier, son père adoptif, et le remercier pour tout, en fait. Lui dire que, ouais, on t'appelle peut-être le tyran, mais je sais que t'es la personne la plus gentille du monde, t'es le plus cool, enfin, c'est ultra touchant. Le flashback a payé. Malheureusement, je sais pas pour vous, mais cette scène, elle sonne quand même comme un adieu pour moi. Dans tous les cas, alors qu'ils tenteront de s'enfuir, bah, les problèmes continuent avec, parlons-en, Saturne et un pouvoir de régénération démoniaque, vraiment étrangement démoniaque. Puisqu'alors qu'on verra Saturne sortir des débris, il lui manque un bras, il lui manque un bout de corne, je sens qu'il est vraiment défoncé et fait incroyable en fait dans le monde de One Piece. Il va juste se soigner, voilà, avec une sorte de petite onde, je sais pas, petite fumée qui va arriver et il va juste récupérer son bras. On n'est pas dans Jujutsu Kaisen, on n'est pas dans un autre manga où voilà, les membres repoussent. Dragon Ball, on n'est pas avec Piccolo, non, pas du tout. On est dans One Piece et les membres ne repoussent pas normalement. Enfin, peut-être la dent de Luffy quand il boit du lait, mais ça, c'est vraiment très bizarre. Je pense qu'il faut véritablement s'arrêter sur ça parce que ça semble être un point clé. Et même l'affrontement face au Gorosei, bah, je pense que le mystère va résider là-dedans. Voilà, je vois plus ou moins trois possibilités. La première, ce serait que ce serait un de ses pouvoirs avec son fruit du démon qui n'est pas confirmé. Donc peut-être, puisqu'il y a des araignées qui peuvent faire repousser leurs pattes dans le monde réel, donc que ce serait lié à ça, ok, voilà, ce serait peut-être le truc le plus logique. Deuxièmement, et là déjà, on commence à aller un petit peu loin. Encore une fois, il y a un truc très particulier avec ce membre du Gorosei, Saturne, qui était apparu dans un pentagramme, qui pouvait se téléporter, mais de manière démoniaque, comme s'il invoquait un démon. Et donc, est-ce que ce serait juste parce qu'il a des véritables pouvoirs de démon? Je sais que c'est ma théorie qui est un petit peu folle, mais vraiment, le fruit n'est pas confirmé. Donc, est-ce que c'est réellement un démon? Ça, c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus. Et bien sûr, au-delà de ça, troisième théorie, tout simplement, peut-être que c'est dû à la chirurgie de jouvence, parce que si l'OP Nomi peut rendre immortel ou donner peut-être la jeunesse éternelle, enfin bref, on connaît pas trop de détails sur comment ça a fonctionné et si ça a déjà été fait, et sûrement étant donné que on connaît l'effet de ce fruit. Donc est-ce que ce serait dû à ça, donc à l'OP Nomi qui l'aurait rendu invincible? Je sais pas, moi je suis plus pour le démon, mais c'est vrai que plus que ça, peut-être le plus intéressant, c'est que si c'est juste dû à son fruit du démon, peut-être qu'en fait c'est juste un niveau de maîtrise au-dessus, parce qu'on sait que les Zoan, ils ont cette capacité de régénération plus élevée que les autres fruits, ils peuvent se réveiller plus vite, on le voit comme Luffy qui a juste besoin de manger et après il se relève, ou les autres, mais là peut-être que Saturne serait à un niveau au-dessus après avoir vécu autant d'années, et donc pourrait carrément se faire repousser des membres. Je sais que ça semble complètement fou, mais il faut essayer de comprendre ça, même si on ne comprend pas trop. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais bref, passons à la suite. Parlons de Star, puisque Sanji a brillé, ça faisait depuis longtemps, et bien sûr, Franky aussi. Et alors que Saturne va attaquer Kuma une nouvelle fois, et qu'il ne peut plus bouger, comme si là, donc ça avait marché son autodestruction, et que juste il a eu un sursaut pour protéger sa fille étrangement, bah c'est Sanji qui va le protéger. Oh là là, et c'est juste magnifique, tu vois, de voir qu'on est super attaché à ces personnages, on a envie qu'ils restent en vie, on a envie qu'ils soient protégés, et Oda, il réussit son écriture en nous montrant que maintenant les Mugiwara, ils vont les protéger,
Et ça, c'est beau. Là, c'est comme ça que tu ressens encore plus d'amour pour les Mugi, parce qu'ils protègent les gens qui doivent être protégés. Oui, s'ils s'étaient mis à protéger Saturne, parce que non, c'est un vieux monsieur avec 8 pattes, laisse-le tranquille. Bah là, on n'aurait pas été forcément du côté, tu vois, des Mugi. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'en attends encore beaucoup de Sanji, qui bien sûr n'était pas là au combat donc des Supernovas face aux deux Yonko sur le toit d'Onigashima, mais aura eu un beau développement à travers l'arc de Whole Cake, et même lorsqu'il aura éveillé et dû choisir entre être un Germa ou non, et maintenant qu'il s'est éveillé ce corps particulier, bah, j'ai très hâte de le voir dans un combat qui lui demanderait vraiment d'être littéralement à fond, parce que pour moi le combat face à Queen, bah, c'était un combat où il découvrait encore ses pouvoirs. Enfin, j'ai hâte de le voir pas perdre, mais en tout cas être en extrême difficulté, le voir affronter des boss, parce qu'on fait des blagues avec Jinbei qui rejoint le Monster Trio et Sanji s'en va. Mais sérieusement, je pense que il faut redorer le blason de Sanji. Je pense que c'est le moment parfait. On va pas se mentir, c'est peut-être le moment parfait, avec aussi un Franky qui va briller avec son Radical Beam qui va percer donc Saturne. Bien sûr, ça ne fait pas grand-chose car il peut se régénérer, mais dans tous les cas, ils protégeront Bonnie. Mais alors qu'ils s'enfuient tous, terminons par parler de ça, l'arrivée de Kizaru et le Buster Call de la rébellion. Le Kizaru s'est relevé, il tire un rayon laser sur Franky et là, déjà, on peut se dire que c'est assez étrange, parce que c'est vrai, peut-être qu'il aurait dû attaquer Luffy en premier, c'est plus logique, parce que si Luffy, il revient, lui peut patater Saturne, et Zoro, j'en parle pas, parce que Zoro, il est face à Lucci, je sais même pas ce qu'il faut, mais bref, donc, c'est pas le choix le plus logique, et je me demande si donc, c'est pas déjà une preuve de sa rébellion. Même Saturne, en fait, quand Kizaru aura attaqué, tu vois juste une case où il y a 3 petits points de la part de Saturne. Comme s'il commençait à se poser quand même quelques questions. Est-ce que Kizaru se retient? Voilà le nouveau hashtag après Broly. Alors qu'en plus, au début de ce chapitre, il y avait ce passage assez mystérieux où tu avais Kizaru qui semblait être heureux que tout ça soit terminé, alors que Saturne venait de se prendre un pain. Tu vois, il était plus soulagé qu'autre chose, avec un sourire de Sentomaru aussi. C'était bizarre, enfin tu sens vraiment qu'il est en train de vriller. Et c'est d'autant plus marqué que bien sûr en cette fin de chapitre, on a cette conversation entre Vegapunk et Kizaru, avec un Vegapunk qui sentira que c'est peut-être trop pour Kizaru de faire tout ça, qu'il en prend peut-être trop au niveau de ses sentiments et qu'il n'en peut peut-être plus. Et même Kizaru qui dira que peut-être ses lunettes n'étaient pas assez foncées, il aurait dû prendre des verres plus teintés. Voilà. Passage émotion, c'est un petit peu la version One Piece de Mustang qui se trouve sur la tombe et qui fait « Ah, il pleut aujourd'hui ». Ça se trouve tout simplement que Kizaru est vénère après avoir nourri Luffy et qu'on lui ait même pas lâché un pourboire, s'il vous plaît, le Uber Eats. Et donc le Buster Call sera lancé. Je vous rappelle, une centaine de navires alors que normalement il y en a 10, plein de vice-amiraux, un membre du Gorosei, un amiral, blablabla. Ouais, beaucoup plus de personnes qu'il n'en faut normalement. Et là, c'est pas juste pour un Buster Call qui va juste tout exploser, mais ils veulent et ils visent littéralement l'élimination. Comme le dira Saturne, il y a eu beaucoup trop de crimes. Un scientifique qui a cherché les secrets de ce monde, les descendants d'une ancienne race avec Kuma, et même l'éveil d'une ancienne divinité avec Nika. Même si le corps de Kuma est emmené au loin, et que tout est explosé, déjà reste à voir si ils arriveront à s'en sortir, les Mugiwara. En vrai, même juste pour les marines, ça se trouve que c'est ça qui ferait vriller Kizaru de voir que plein de soldats mourraient, alors que Saturne, on a vu qu'il peut bien se régénérer, et en plus il peut faire des petits portails de téléportation, donc lui il est bien, tu vois, sacrifice nécessaire, il s'en va, tranquille, salut. Quoi qu'il en soit, s'il y a bien une chose qu'on veut voir, c'est le Luffy atteindre sa forme Nika devant Kuma, au moins. Alors que ce chapitre sonne comme un adieu peut-être au personnage de Kuma, qu'il puisse voir son rêve être réalisé, voir le guerrier de la libération aider tout le monde et peut-être qu'encore une fois, une dernière fois, Kuma pourrait téléporter tout le monde car il a toujours été là pour protéger les Mugi. Oui, avec le son du cœur de Luffy qui a réveillé l'ancien robot qui aura sûrement son rôle à jouer pour détruire des navires ou autres. Donc peut-être que le Kuma aussi robot pourrait s'éveiller au son des tambours de Nika. Non mais attendez, Robin, c'est pas son 3e Buster Call là?
Ça commence à faire beaucoup. Enfin bref, et globalement, le chapitre 1104 de One Piece est une satisfaction. Le point de Kuma a atterri sur Saturne. Et en dépit que cela n'ait aucun sens, même si Kuma ne devrait pas bouger, même s'il ne devrait pas pouvoir trouver sa fille, il est là et a fait payer le dirigeant. Mais les pouvoirs de Sanjay Garcia Saturne sont bien mystérieux et même un bras en moins n'est pas un problème pour celui qui a fait repousser ses membres. Et alors que les Mugiwara tentent de s'échapper et Kizaru atteint ses limites émotionnelles, la fin d'Egghead arrive. Le Buster Call géant est lancé et qui que soient les personnages qui vont tomber après cet incident, c'est l'ordre du monde lui-même qui explosera.